j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ah, les conseils d'écriture. Et il y en a tellement et souvent c'est source de stress, impression d'injonction. Difficile de trouver les bons et les mauvais, ceux qu'il faut suivre et ceux qu'il faut éviter plus que tout. Spoiler alerte, c'est très certainement parce qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais conseils d'écriture. Il existe juste des conseils adaptés à votre façon de travailler et des conseils tout à l'opposé. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram et Blue Sky les conseils d'écriture qui vous débectent, ceux qui vous semblent impossibles, culpabilisants, élitistes, etc. Et du coup, dans cette série de vidéos, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ces conseils d'écriture. Attention, ce n'est que mon avis personnel, et mon avis personnel n'est justement pas universel. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise réponse. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire votre avis sur ce conseil, en suivant quand même quelques petites règles. Je reste bienveillante, je ne juge pas ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et ces vidéos ne sont pas l'ouverture d'un débat pour savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'en réalité, vous n'avez ni raison ni tort. Vous mettez juste en application ce qui fonctionne pour vous ou ne fonctionne pas pour vous, et en partageant votre avis, vous pouvez peut-être aider des auteurs, autrices qui débutent et qui ont besoin d'être un petit peu aidés sur le sujet. Donc en partageant votre avis, vous ne cherchez pas à me faire changer d'avis ou à faire changer d'avis qui que ce soit d'autre. Du coup c'est parti, voici le conseil du jour. Le conseil qu'on déteste aujourd'hui, ou pas, c'est normal que ton premier geste soit nul, tu reviendras dessus plus tard. Et la personne a rajouté, ça ne fait que déplacer le problème. J'ai voulu commencer par celui-là parce que moi c'est un conseil que je suis à 2000% et avec lequel je suis personnellement d'accord. Pour moi c'est tout à fait normal que le premier geste soit nul. Ou en tout cas qu'il ne soit pas la meilleure version de votre roman. Avant de dessiner, les illustrateurs, illustratrices font souvent des croquis. Avant de commencer un projet, on apprend sur ce projet, on tente et on se casse la gueule. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'en fait, le premier jet ne soit pas au top de sa forme, et je ne trouve pas personnellement que revenir plus tard soit déplacer le problème. Parce qu'en réalité, pour moi, que ce premier jet soit mauvais ou non, il va nécessiter une réécriture. Je fais partie de l'équipe qui pense, pour ma façon de travailler, que la réécriture est obligatoire, voire même plusieurs réécritures. C'est probablement parce qu'aussi je suis jardinière, que je travaille sans plan et que moi je fonce tête baissée, on verra ce qui se passe. Parce que pour moi, penser le contraire, c'est revenir en arrière. C'est à chaque doute reprendre, c'est à chaque doute penser qu'on peut faire mieux et revenir encore et encore et encore. Et au final, c'est pour moi ne pas avancer. Si à chaque fois que j'avais un doute, je revenais en arrière, je n'aurais, je pense, jamais terminé un seul roman. Si à chaque fois que j'avais l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, je revenais en arrière, ou je refaisais des recherches, ou je refaisais un plan, ou je... D'ailleurs j'en fais pas, mais si je travaillais comme ça, je n'aurais jamais écrit ou publié La Night Marguerite, jamais écrit ou publié Conseil d'abeille, et jamais écrit ou publié le roman qui devrait sortir cette année. J'ai besoin personnellement d'avancer tête baissée, d'écrire, de terminer ce premier jet, et ensuite on verra. Parce que pour moi, dans ma façon de travailler et d'écrire, le premier jet, c'est pas encore un roman. Le roman, il prendra vie à la première réécriture. Pour moi, le premier jet, c'est que de l'écriture. On ne pense même pas à la publication, on ne pense même pas à son futur. C'est juste, j'ai une idée, je vais l'écrire et je vais voir où ça me mène. Ça peut mener nulle part, tout comme ça peut mener au roman qui sortira cette année. Pour moi, c'est une façon d'avancer, c'est une façon d'exploiter tout ce qui se passe dans ma tête et de voir ensuite plus tard ce qu'on peut en faire. Alors par contre, ça veut pas dire que vraiment, quand j'ai des doutes ou quand je me rends compte qu'il y a des petites erreurs, vraiment on avance tête baissée. J'ai toujours un fichier sur le côté ou un carnet sur le côté où à chaque fois que je me dis tiens ça serait mieux, je l'écris sur le côté. Il peut même m'arriver parfois d'écrire des chapitres alternatifs, des paragraphes, des phrases. Mais tout ça, ça sera pour moi des questions pour la réécriture. Pour moi, le premier jet, c'est tout simplement, excusez-moi du mot, gerber tout ce qu'on a sur le papier. C'est qu'un squelette, c'est rien du tout. C'est vraiment juste les idées comme ça, un début d'intrigue, un début de développement de personnage, tout ce qu'on a en tête et qu'on a besoin de raconter. J'ai pas besoin que ce soit parfait. Parce qu'au final, une fois que je l'aurai écrit, moi je vais peut-être décider que finalement ce roman-là, ou cette nouvelle, ou cet album, j'avais juste besoin de l'écrire pour moi, j'ai pas besoin de le publier, j'ai pas envie de le publier. Il a pas besoin d'être meilleur, il a pas besoin d'être mieux, il a pas besoin d'être parfait. Il avait juste besoin d'exister à ce moment présent. Ma façon de faire, c'est d'écrire, écrire jusqu'à arriver à un but. Une fois que j'ai atteint ce but, qui est de terminer le premier jet, on voit ce qu'on en fait. Est-ce que je veux le publier? Ouais. Alors du coup, on va le réécrire et on va reprendre tous les doutes que j'ai eus et toutes les fois où je me suis dit que peut-être j'aurais dû revenir en arrière pour justement polir ce diamant. Et sinon, ça restera quelque chose dans mes fichiers. Et voilà,
c'était mon avis sur ce conseil. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à partager ton avis, toujours en suivant les règles présentées en intro. N'hésite pas non plus à me partager un conseil dont tu aimerais peut-être qu'on parle sur cette chaîne. Et je te dis à dimanche prochain ou à un prochain dimanche. Prends soin de toi, je t'adore.